Salut à tous, nouvelle journée, nouvelle recette, donc nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire un truc qu'on adore à la maison, on va faire un cheesecake. Alors la dernière fois avec Romy on avait fait un cheesecake aux myrtilles, là on va faire un cheesecake au citron. Et à la place des spéculoos, on va utiliser des palais bretons. Et ceux-là viennent en plus vraiment de Bretagne, puisqu'ils m'ont été envoyés par Kerkadelac. Je vous le dis, cette année je vais travailler en collaboration avec Kerkadelac sur l'élaboration de différentes recettes. Il y en aura à peu près une dizaine, je les en remercie. On attaque aujourd'hui donc avec la première, ce cheesecake au citron. La liste des ingrédients, c'est tout de suite. Donc pour cette recette, vous allez avoir besoin, on y va, de beurre, de sucre, de la ricotta, il va vous falloir également du Philadelphia, de l'arôme de vanille, un petit peu de colorant, des feuilles de gélatine, 4 œufs, et également bien entendu du citron et les palais bretons, puisque c'est la base du gâteau. Donc je vais en prendre 200 grammes, voilà, ces beaux petits palais qui vont finir en miettes. Je vais les mélanger avec le beurre pommade, donc beurre à température ambiante, on mélange bien, et on tapisse le fond d'un moule. Alors moi j'aime bien quand les cheesecakes sont petits et hauts, comme d'habitude, donc j'utilise un moule de 20 cm qui mesure 4,5 de hauteur. Mais après vous faites avec ce que vous avez chez vous. Alors comme j'ai toujours pas de mortier, voilà, merci Karine, je vais utiliser une cuillère en bois, on va essayer, hein, du moins, si ça va le faire. Avec de la patience, ça va le faire. Donc maintenant j'ajoute les 60 g de beurre pommade, température ambiante, un peu mou, qui veut pas y aller comme d'hab, si c'est bon. Et je mélange tout. On va prendre la maryse, là ce sera plus simple. Le fond du gâteau au palais breton est prêt, donc maintenant je vais tapisser justement, on va tout mettre dedans. Voilà. Donc je vais venir maintenant avec une petite spatule coudée tapisser le fond du moule. Alors si vous n'avez pas de spatule, une cuillère, hein, une grosse cuillère, une cuillère à soupe, ça fait l'affaire aussi bien sûr. Je le trouve trop beau, j'ai l'impression que j'ai fait le plus beau fond de cheesecake de toute ma vie, je suis super content. Lui, il est prêt, il part pour 10 minutes à 180 degrés, pendant ce temps-là, je vais préparer le reste, donc l'appareil à cheesecake avec les zestes de citron. Hop, hop. Il vient de sonner, et vu à l'odeur, je peux vous dire que ça s'annonce très très bien. Parce que non seulement, ah il est trop beau, ça sent super bon, mais il est en plus super beau, et palais breton, Kerkadelac, un petit fond de cheesecake, regardez-moi ça. Donc je laisse refroidir comme ça à température ambiante, ensuite je le mettrai au frais tranquillement pour qu'il se tienne bien, et puis on va en profiter, il faut faire quand même l'appareil, parce que tout à l'heure je vous ai dit qu'on allait le faire, mais on ne l'a pas fait du tout, donc on le fait tout de suite. Donc pour l'appareil à cheesecake, je vais commencer par mélanger, fouetter même, les œufs avec le sucre. Hop là. Ça c'est bon, donc cheesecake ça veut dire gâteau au fromage, donc maintenant je vais rajouter les 3 fromages, donc la ricotta en premier, ah mon dieu, le Philadelphia, et pour finir le fromage blanc. J'allais oublier, quand même on fait un cheesecake au citron, et j'avais oublié de mettre les zestes du citron, donc les zestes d'un citron, et on garde le citron, on en a besoin après. Donc je fouette bien les œufs avec le fromage, avec le citron pour obtenir une texture bien crémeuse, bien onctueuse. Je récupère le fond de cheesecake au palais breton qui est au frigo. Toujours aussi beau, il n'a pas changé lui. Et je verse par-dessus donc l'appareil, cette texture crémeuse, ça c'est un truc de dingue. Le voilà, on va pas le faire tomber comme le gâteau aux pommes. Il repart au four pour 1 heure à 150 degrés. Alors si tu n'as jamais fait un cheesecake de ta vie, tu es obligé de ne faire un cheesecake rien que pour cette raison-là. C'est juste ça. Parce que ça se mange à la petite cuillère. Voilà, le cheesecake est cuit, il est juste en dessous. Je le laisse dans le four refroidir pendant 1 heure avec la porte entrouverte. Pendant ce temps-là, je vais préparer le glaçage au citron. Donc première étape, je vais découper 2 feuilles de gélatine que je vais faire tremper. On y va. Dans de l'eau froide. Alors je prends le jus des 3 citrons, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai enfin trouvé l'ustensile magique. Voilà, donc les pépins dans les préparations, c'est terminé à partir d'aujourd'hui. Ça s'améliore, petit à petit on va y arriver. Donc les 2 cuillères à soupe d'eau c'est bon, là c'est chaud. Je rajoute les feuilles de gélatine, donc en option 1 goutte de colorant, grosse goutte. Donc le glaçage, je l'ai laissé refroidir un peu, je le verse sur le gâteau.
Donc le glaçage, il va prendre un petit peu comme ça pendant quelques minutes. Moi, je vais en profiter pour mettre en miettes des palais bretons que je vais verser comme ça dessus, répartir pour faire une petite pellicule un peu croustillante et encore un peu plus gourmande que ce qu'il n'est déjà. Voilà, mon cheesecake au citron avec sa base de palais bretons qui viennent vraiment de Bretagne est terminé. Si la recette vous a plu, comme d'habitude, vous me le dites juste en dessous dans les commentaires, ou alors même encore mieux, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne, ça fait super plaisir. Puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette en vidéo. Ce sera ou du sucré ou du salé forcément de toute façon. Et ce sera toujours avec grand plaisir quoi qu'il arrive. Ciao et surtout n'oubliez pas de cuisiner. Bye.